Camille Régoret est venue maintenant nous rejoindre. Bonjour Camille. Bonjour. Responsable de communication de l'association Mountain Riders. Association née il y a combien de temps? Il y a 12 ans maintenant. Il y a 12 ans maintenant. La montagne est rare, la montagne est précieuse, il faut absolument la sauvegarder. Ça pourrait être un petit peu le mot d'ordre de l'association? Oui, la sauvegarder, la préserver, en tout cas pratiquer en ayant conscience de son impact. Alors comment vous faites pour communiquer justement la bonne démarche à avoir en montagne? L'idée, c'est surtout de ne pas moraliser, de ne Oui. pas montrer du doigt, de ne pas juger. Du coup, on utilise beaucoup d'outils ludiques, de couleurs, de messages sympathiques et surtout positifs. C'est d'accompagner, c'est d'informer au mieux? Exactement, c'est informer les clients, les pratiquants, accompagner les stations aussi parce qu'évidemment, elles ont du travail à faire. Donc on est vraiment dans un rôle d'accompagnement des acteurs de la montagne pour la mise en place d'un développement durable. Développement durable, on parle d'écologie forcément aussi. On parle d'environnement, Faire en d'écologie. sorte que la montagne soit la plus propre possible après le passage des touristes, mais pas forcément après le passage des touristes, tout au long de l'année. Tout au long de l'année. Alors évidemment, on parle d'environnement. Là, on est en pleine période des ramassages de déchets. À la fin de la période d'hiver, tout le monde enfile les gants et ramasse les déchets sous les télésièges et autres zones aussi de pratiques sportives en montagne. Et puis, on ne travaille pas que sur l'environnement, hein. On parle aussi de social, on Bien parle sûr. aussi d'économie parce que les stations aujourd'hui ont une activité économique dont on a bien conscience et dont on a besoin. Mais voilà, on essaie de travailler à faire ça le mieux possible. Qu'est-ce que vous entendez justement par message à faire passer au niveau économique ou sociétal, ou social tout du moins? C'est tout l'accompagnement qu'on va porter aux saisonniers. Comment on les accueille, comment on leur offre des garanties, Oui. quels avantages ils ont et voilà dans quel environnement ils vont passer une saison et ça c'est important. Il y a des choses concrètes qui ont été effectuées, on le voit bien depuis quelques années maintenant sur les pistes, il y a des poubelles qui ont été mises en place. Est-ce que vous êtes à l'initiative de ce système-là, ça ou autre chose, hein? Alors oui, notre rôle nous est d'inciter, donc on va forcément favoriser ce type d'installation, mais on a un rôle encore d'autant plus important à jouer sur la sensibilisation en amont. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer comme message d'avoir des poubelles de partout dans nos domaines skiables. Bien sûr. L'idée, c'est bien d'informer et de sensibiliser le client en amont pour qu'on évite d'avoir une montagne avec des poubelles de partout. Et est-ce qu'aujourd'hui les acteurs de la montagne ont été sensibilisés par le message et prennent en compte tout ce que vous dites? Est-ce que vous êtes en amont de certains projets aussi écoutés Oui, je crois qu'au bout d'une dizaine d'années d'action, aujourd'hui, des stations sont engagées à nos côtés depuis maintenant un moment et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a lancé cette année un label qui s'appelle le Flocon Vert et qui vise à récompenser, entre guillemets, les stations les plus engagées politiquement Oui. dans ces démarches-là. Aujourd'hui, il y en a deux, en France, une en Suisse. Et voilà, c'est des stations exemplaires qui... On peut les citer? Oui, on peut les citer. Une station suisse, Villars, Oui. et la station des Rousses dans le Jura. D'accord, et là ils font très attention à ce qui se fait en matière d'environnement. En tout cas, ils sont exemplaires, ils sont en avance. Et voilà, c'est des stations qui vont au-delà de la loi et qu'on encourage. Vous avez mis en place des éco-guides, c'est cela? Oui, c'est ça. Ça consiste en quoi ces éco-guides? On est en plein dans l'idée d'informer, d'accompagner en amont de l'achat, donc l'achat d'une destination touristique quand on choisit ses vacances d'hiver ou d'été, ou de son matériel aussi, parce que son matériel, quand on fait du ski, du vélo, de l'escalade, a un impact. Et du coup, on travaille avec les marques pour mettre en avant un petit peu toutes les actions mises en place de leur côté, pour informer le consommateur. L'association, ce sont combien de personnes qui travaillent au quotidien avec vous? Alors, on est une équipe de salariés, Oui. on est 6 salariés, et puis on a tout un vivier de bénévoles qui œuvrent toute l'année. C'est ce que j'allais vous dire, des ambassadeurs, quoi. Voilà, exactement. Et ces ambassadeurs sont au nombre de combien aujourd'hui? C'est grandissant? Alors c'est Il y a- grandissant, oui. Après, on est confronté aussi à des problématiques comme toutes les associations. Économique, j'imagine. Voilà, mais c'est vrai qu'on a un vivier de bénévoles d'une cinquantaine de personnes, des sportifs de haut niveau, de moins haut niveau, des pratiquants de toute activité et voilà, de tout niveau. Et la sensibilisation justement sur la préservation de l'environnement, elle se fait plus du côté des touristes que du côté des acteurs de la montagne, où tout le monde est pratiquement au même niveau aujourd'hui? En tout cas, nous, l'idée, c'est d'accompagner tout le monde. On remarque que la prise de conscience, en tout cas chez le grand public, est quelque chose qui a vraiment avancé. Aujourd'hui, ce qui nécessite encore beaucoup de travail, c'est l'accompagnement à l'action, au passage à l'acte. Et ça, des deux côtés, tant le grand public que les professionnels,
C'est un travail qui est encore à Et ça, c'est faire. une éducation à Voilà, faire. c'est ça. Et ça va prendre forcément un petit peu de temps. Ça Comment prend est-ce du qu'on temps, faut peut être patient. récupérer les bons réflexes, avoir les bons messages, connaître les bonnes consignes? On va sur un site internet? Voilà, on va sur un site internet, on s'informe et puis on est aussi énormément sur le terrain. C'est vraiment de là d'où on vient. On nous voit tout l'hiver en station sur les fronts de neige avec des outils et voilà, à la rencontre des gens. Donc un site web mountainriders.org. Et puis les petits panneaux, on va certainement en voir un petit peu partout dans la montagne cet Voilà, été, exactement. sur les chemins de randonnée, sur les pistes de vélo, etc., etc. Exactement. Très bien, merci mille fois d'être venu nous parler de votre association Mountain Riders.